Bonjour, soyez les bienvenus. On est heureux de se retrouver pour prendre un temps autour de la parole de Dieu. Et j'aimerais que on s'entretienne pendant quelques instants sur ce que la Bible dit concernant le service de Dieu ou le service pour Dieu. Il y a bon nombre de textes dans l'Écriture qui en parlent et qui nous invitent donc à servir le Seigneur. Par exemple, lorsque l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Rome, il dit « Ayez du zèle, non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur ». Et lorsque l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens d'Éphèse, il dit « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. » Et donc, la notion des bonnes œuvres, c'est la notion du service. Elle représente le service que nous pouvons accomplir pour le Seigneur. Et c'est très important aussi de souligner, et c'est ce que je crois profondément, c'est que le service que nous accomplissons pour le Seigneur est un service préparé par lui. Voilà, Dieu sait ce que nous pouvons faire pour lui, Dieu sait ce que nous ne pouvons pas faire, et il suffit de nous laisser guider par lui, que son nom soit béni. Et puis il y a aussi dans l'Écriture ce qu'on appelle la parabole des talents. Tout le monde connaît la parabole des talents, qui est la parabole du service, puisque à différents serviteurs va être confié un certain nombre de talents qu'ils vont faire fructifier pour deux d'entre eux, et on sait que le troisième va mettre son talent en terre. Donc je pourrais continuer comme ça encore pendant plusieurs minutes et citer des textes de la Bible. Je vous cite encore ce texte de l'Ancien Testament où un homme de Dieu disait, s'adressant au peuple d'Israël, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Donc il y a beaucoup de références dans l'Écriture au service de Dieu, et simplement pour nous aider les uns et les autres à servir le Seigneur. On va faire trois lectures avec la lecture d'introduction, et donc je vous propose de lire dans l'Évangile selon Jean au chapitre 12 et au verset 26. Évangile selon Jean, chapitre 12, verset 26, Jésus dit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Un seul verset dans lequel il y a trois références au service. Jésus dit « Si quelqu'un me sert ». Un petit peu plus loin, il dit « Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Et puis il dit « Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Lorsque l'apôtre Paul introduit ces différentes lettres adressées aux chrétiens, parfois il dit Paul, apôtre et serviteur. Voyez-vous, il n'a pas mis en avant seulement son titre d'apôtre, mais le fait aussi qu'il soit un serviteur. Et donc dans ce texte que nous venons de lire, il y a un rappel réitéré au service. Si quelqu'un me sert, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Que Dieu soit béni. Et on veut dire, bah oui, avec ce dernier verset que nous avons lu ensemble, que Dieu n'oublie rien de ce que nous faisons pour lui. La Bible dit aux chrétiens de Corinthe que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, et on veut se réjouir de cela, de ce que nous faisons pour Dieu. Eh bien, le Seigneur le prend en compte, que son nom soit béni. Dans la première aux Thessaloniciens, nous lisons au chapitre 1er ce que l'apôtre Paul a écrit concernant la conversion et la vie chrétienne des chrétiens de Thessalonique. 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 9, Paul dit ceci, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. On sait trois choses
de la vie des chrétiens de Thessalonique. Tout d'abord leur conversion. Comment vous vous êtes convertis à Dieu? C'est l'apôtre Paul qui en a fait le constat. Le résultat de leur conversion ou la preuve de leur conversion a été qu'ils ont abandonné les idoles. Et puis la preuve de leur conversion, c'est aussi qu'ils ont servi le Dieu vivant et vrai. Et puis la Bible dit qu'ils attendaient des cieux Jésus qui nous délivre de la colère à venir. C'est exactement ce qui doit se passer dans toute vie chrétienne. La conversion doit être suivie du service pour le Seigneur. J'ai souvent pris l'exemple de Saul de Tarse lorsqu'il va rencontrer Jésus sur le chemin de Damas. Et vous savez que la première question que Saul de Tarse va poser à Jésus a été celle-ci: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Autrement dit, maintenant que je t'ai rencontré, maintenant que je t'appartiens, maintenant que je me suis converti, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et Jésus répond à Saul de Tarse en lui disant: va, rends-toi à Damas, et là on te dira ce que tu dois faire. Autrement dit, de quelle façon tu vas pouvoir me servir, de quelle façon tu vas être utile à mon œuvre. Et on sait, bien évidemment, par les épîtres qui portent son nom, quel instrument l'apôtre Paul a été entre les mains du Seigneur, un serviteur de Dieu, quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur et qui l'a donné aussi pour le service de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, que Dieu nous aide aussi à servir le Dieu vivant et vrai. Si nous avons commencé de le faire, eh bien, il faut persévérer dans cette tâche. Et si nous venons depuis quelques mois de nous convertir à Jésus-Christ, eh bien, sachons qu'il y a des œuvres bonnes, comme je l'ai dit précédemment, qui ont été préparées pour Dieu, afin que nous les pratiquions pour la gloire de son nom. Un dernier texte, si vous le voulez bien, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 8, Évangile selon Matthieu, chapitre 8, verset 15, et on va donc lire le passage qui concerne la guérison de la belle-mère de l'apôtre Pierre. Il est dit ceci, Matthieu 8, verset 14, « Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. » Voilà une indication concernant la belle-mère de Pierre, qui était une femme malade et qui a fait l'expérience de la guérison dans sa vie. La Bible dit, Jésus toucha sa main et la fièvre la quitta. Ça, c'est une expérience commune à beaucoup de chrétiens qui, pendant un temps, ont été malades, donc ont été empêchés de servir, puisque la Bible dit de cette femme qu'elle se leva, c'est donc qu'elle était couchée, que la fièvre l'avait clouée au lit, et c'est une situation commune à beaucoup de chrétiens qui, à un moment donné de leur vie, ont connu aussi la maladie. Nous avons connu la maladie qui nous a empêchés d'être actifs dans bien des domaines, et nous avons, comme cette femme, réclamé un petit peu la guérison. Nous avons aspiré à retrouver une bonne santé, et béni soit Dieu, c'est ce qui s'est passé pour cette femme lorsque Jésus est venu et a touché sa main. La Bible dit, la fièvre la quitta. Ce qui est intéressant avec ce dernier texte de l'Écriture que nous avons lu, c'est de voir ce que cette femme a fait après qu'elle a pu recouvrir une bonne santé. La Bible dit, elle se leva et le servit. Voyez-vous, il n'y a même pas eu de temps de convalescence, mais aussitôt qu'elle s'est sentie mieux, eh bien, elle s'est levée et elle a servi le Seigneur. Moi, je voudrais juste dire que quand nous avons un capital santé, eh bien, mettons-le au service de Dieu. Il faut reconnaître que parfois, nous
trouvons des forces, des capacités, de l'énergie pour une quantité de choses qui n'en valent pas toujours la peine. Qu'en est-il du service pour Dieu? Est-ce que, à la ressemblance de la belle-mère de Pierre, eh bien, on peut dire, Seigneur, tu m'as guéri dans mon corps, tu m'as béni dans ma santé, tu renouvelles mes forces, et ce capital que tu m'as donné, eh bien, je veux le mettre à ton service, que ton nom soit béni. Je pensais maintenant à un autre texte de l'Écriture. Vous connaissez tous dans l'Évangile selon Luc l'histoire de Anne, la prophétesse, et le centre de l'histoire de cette femme, c'est quand il est dit qu'elle ne quittait pas le temple et qu'elle servait Dieu nuit et jour, elle servait le Seigneur nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Et ce qui est remarquable chez cette femme, avec l'histoire de cette femme, c'est qu'elle était, nous dit la Bible, âgée de 84 ans. La Bible dit même qu'elle était fort avancée en âge. Peut-être qu'il y avait, à cause de l'âge, des choses qu'elle ne pouvait pas faire, mais elle continuait de servir le Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Il y a peut-être des choses qu'avec l'âge nous ne pouvons ou que nous ne pourrons plus faire parce que nous n'aurons plus les forces nécessaires pour le faire. Mais je crois que, à la ressemblance de cette femme, Anne, dont je viens de parler, nous pouvons toujours servir le Seigneur dans le jeûne, dans la prière, et nous pouvons le faire d'une manière régulière. J'ai dit tout à l'heure, et je vais terminer par là, que nous sommes l'ouvrage de Dieu, que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, et on veut vraiment bénir le Seigneur pour cela, le bénir de ce que nous connaissons comme notre Sauveur, et le bénir de ce que nous pouvons aussi le servir. Un homme de l'Ancien Testament, s'adressant au peuple d'Israël, disait ceci: « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Et il ajoutait: « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » La conversion, c'est un choix. Servir le Seigneur, c'est un choix. Je sers le Seigneur parce que j'ai envie de le faire. Je sers le Seigneur parce que je dois le faire. Mais je le fais de bon cœur. Et je voudrais juste terminer en recitant ce texte que j'ai dû citer au début, lorsque l'apôtre Paul écrit aux Romains: « Ayez du zèle au nom de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Et on veut vraiment servir Dieu. On a été empêché pendant plusieurs mois de servir le Seigneur comme on l'aurait voulu. Dans les jours, les semaines et les mois à venir où on espère retrouver une vie d'église normale, eh bien on veut aussi avoir à cœur de servir le Seigneur, qu'il nous conduise dans les œuvres bonnes qu'il a préparées pour nous d'avance afin que nous les pratiquions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à bientôt.